toujours avoir, nous sommes habitués depuis que nous sommes nés à fonctionner rien qu'avec nos cinq sens. Ce que je vois existe, ce que je vois, ce que je touche, d'accord. Ce que je vois pas, je ne vois pas n'existe pas. Ça, c'est un bébé. Un gosse lui dit Dieu, bon, il ne sait pas, il n'a pas vu. Il y a une réalité tangible, comme il s'appelle. Après, quand tu développes ton esprit, tu arrives à comprendre que c'est exactement l'inverse. Que la réalité que tu appelles tangible n'est pas tangible du tout. Que ce que tu vois maintenant, une table, alors n'importe quel physicien te dira, c'est pas une table. C'est un ensemble d'atomes, d'accord, qui eux sont eux-mêmes constitués de noyaux avec des électrons qui tournent autour très très loin. Si tu as le noyau de l'atome qui est ici, alors les électrons tournent à 2. Si tu as un noyau qui est grand comme une pomme, comme une orange, alors proportionnellement, les électrons tournent à 2 km. Donc il y a un vide énorme. Les électrons, ils vont former, vu qu'ils tournent très vite, un champ électromagnétique. Ce qui fait que quand je tape, ça fait mal. D'accord? Pourquoi? Parce que mon champ électromagnétique il va heurter le champ électromagnétique de la table. Mais en réalité, si tu prends la matière de la table, invisible à l'œil nu. Tu prends toi et moi, invisible à l'œil nu aussi. Et tu vois que les deux sont très visibles et font beaucoup de bruit. D'accord? Ça, c'est de l'illusion. Ce sont des champs. Comme tu prends deux aimants, tu les mets à l'envers, tu n'arrives pas à les. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un champ électromagnétique, un champ au niveau des aimants, d'accord, qui ne laisse pas les deux aimants se toucher. Là, tu as un champ électromagnétique qui ne laisse pas ma main rentrer dans la table. Au niveau réel, physique, c'est que du vide. Ah, pourquoi je le vois? Parce que les photons qui sortent du néon, les particules de lumière, rebondissent sur le champ électromagnétique et touchent ma rétine. La table n'existe pas, je ne la vois pas, tout ça c'est du vent. Qu'est-ce qui existe? La réalité spirituelle. Quoi? L'énergie. Les électrons, si on va regarder maintenant de quoi est fait un atome, il fait un peu d'études, d'accord? Un noyau. Le noyau, il est fait de protons, de neutrons, et d'électrons qui tournent. Bon, de quoi est fait un proton, un neutron? On cherche, on voit des quarks, on voit dans l'infiniment petit, à la fin, on ne sait même pas s'il y a de la matière. On pense que tout est énergie. Ce qui existe vraiment, c'est de l'énergie. Ma vie, c'est de l'énergie. Je sens que je vis. Je pense donc que je suis, dit Descartes, c'est pas une erreur. Est-ce que j'existe? T'existes, toi? Comment tu sais? Tu dis, je vois ma main. Non, ta main, c'est l'illusion. La seule chose dont tu peux être certain, c'est qu'il y a quelque chose ici qui existe parce que je sens, je vis, je veux, je pense, donc je suis. Ça, c'est une réalité qui est vraie, absolument vraie, ce n'est pas de l'illusion. L'énergie qu'il y a dans le monde, que ce qu'on appelle la vie, on dit ça dans la prière avant la prière, enfin, ceux qui arrivent suffisamment tôt à la prière le matin, alors on doit dire, on dit tous les matins, Ata Hashem Elokim, Hashamayim Ata Ata Sita Tashamayim Shema Shamayim, tu as fait le ciel et le ciel des ciels, Haaretz Lechol Alea, la terre, tout ce qu'il y a dessus, Hayamim Bechol Asher Bahem, et la mer avec tout ce qu'il y a dedans. Matam Mechaye et Kulam, et tu fais vivre tout. Quand on prend maintenant ciel, terre, mer, tu as pris en considération tout l'univers. Atam Mechayet Kulam, tu fais vivre tout. Dieu fait vivre tout. Dieu, je ne sais pas ce qu'il est. J'ai aucune idée. Mais une chose qui est claire, c'est qu'il y a un mouvement, il y a une énergie qui est donnée dans ce monde, afin que le monde terrestre, céleste et maritime vivent. Que ce soit l'eau, même l'eau, pour qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait des molécules, il faut qu'il y ait des atomes, il faut que ça tourne. Même ce qu'on appelle la matière morte, elle n'est pas morte, elle est vivante, comme ça dit la physique actuelle. Donc il y a de la vie, il y a de l'énergie. Tu prends 1 milligramme d'uranium, dont tu fais partir un électron, ça fait une bombe atomique. Terrible, parce que tu as cassé l'énergie d'un atome. D'un atome. E égale mc2. La masse fois 300 000 km, 300 000. C'est, ça va utiliser la lumière, 300 000 au carré. Kilomètres, pardon 300 000 km par seconde au carré. L'énergie tu prends la matière. L'énergie, c'est un morceau de matière fois 300 000 km au carré. C'est l'énergie démentielle. Ça, c'est la vraie réalité. Nous, quand on est petit, on a tendance à croire ce que je vois. On appelle ça le monde du mensonge. On dit ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? Des choses spirituelles. Mais je ne les vois pas. Alors, au bout d'un moment, on peut réfléchir, comme je suis en train de vous faire maintenant, un exercice de spiritualité.
vous faire comprendre que la matière n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? La spiritualité, ça c'est la vraie réalité. La vraie réalité. Beaucoup de gens disent, tu vas à l'Yeshiva, on va parler du deuxième sujet, là, comment rester à l'Yeshiva, d'accord? Quelqu'un a demandé. On dit, mais sois réaliste. Tu vas faire quoi après avec un don de Yeshiva? Il faut vivre dans la réalité. Il faut gagner du pain, il faut avoir un diplôme. Qui est réaliste? Qui est réaliste? Quelle est ma vraie réalité? Il faut du pain, il faut un diplôme, il faut tout ce qu'il faut. Mais c'est qu'un véhicule, c'est qu'un moyen pour que moi j'existe. Moi, qu'est-ce que c'est? Une spiritualité, une énergie. Ça, c'est une réalité. Maintenant, vu que ces choses-là dont je vous parle, elles sont assez ardues à saisir, on ne vit pas dans une réalité spirituelle. On a l'impression, parce que le matin je me lève, c'est mon corps, je sens, je vois, je touche. Ça m'a l'air d'être vrai. Il faut faire un grand effort pour comprendre que ça, c'est pas vrai. Et ce qui est vrai, c'est les choses qui sont spirituelles. On appelle cela, et il y a des choses spirituelles que je ne peux pas voir. Dieu, le Mashiach, la résurrection des morts. Ça, on parle de Emouna. Ça veut dire Emouna, des choses que je ne peux pas voir de mes yeux, je ne peux pas saisir avec mon esprit de façon totale. Emouna, je crois qu'elles sont réelles. Ça, c'est Emouna. Bitachon, pour répondre à ta question, quelle est la nuance, la différence entre